Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Voilà, j'ai encore oublié d'enlever le retour son. Je vais me faire gronder. Voilà, non, il n'y a pas de friture. C'était juste le retour son, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que ce week-end se profile comme vous le souhaitez, effectivement. Il était évoqué sur le chat la nouvelle lune. Hop. Alors, Alors, elle a lieu quand cette nouvelle lune ? La Bible de l'astrologue, les éphémérides. Alors, elle aura lieu demain à 20h58 précise. Voilà. Ça, c'est une bonne information. Exactement, c'est le Vidal. C'est le Vidal de l'astrologue. Allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Colette. Colette, bonjour. Vous avez fait des démarches pour l'héritage. Ah, ça y est. Vous avez fait les démarches pour votre héritage. La mairie vous a délivré gratuitement le certificat d'hérédité alors que le notaire vous demandait 300 €. Non mais c'est dingue. Donc vous avez envoyé tout ça à la banque de votre ex-mari, son numéro de compte que vous avez retrouvé dans les papiers que vous avez remis à votre avocat. Est-ce que ça va bouger ? Alors voyons ça. Oui, ça va faire bouger les choses, mais dans un premier temps, vous risquez d'avoir, d'avoir des mauvaises nouvelles. Alors, ce qu'on appelle des mauvaises nouvelles, c'est pas que ça veut dire qu'il n'y a pas l'idée d'héritage, mais ça peut simplement dire que vous pouvez avoir un veto ou une opposition, ou être obligé encore de discuter. Enfin, en tout cas, c'est une situation qui, quelque part, empêche une accélération du processus. Donc, pour moi, vous avancez. Pour moi, effectivement, il va falloir dépasser encore certains blocages, certaines difficultés, mais continuez, poursuivez, ça va bouger. Mais ça va bouger, il va falloir le bulldozer pour faire bouger. Hein. Ce sont vraiment des murs qu'il faut escalader, qu'il faut traverser pour pouvoir arriver à un résultat. Voilà. Oups. Florence, bonjour. Un changement de comportement de la part de Philippe en pleine interrogation sur doit-il quitter sa femme ou pas. Une discussion de 4 heures hier avec lui, vous lui avez soulevé des questions profondes sur l'affectif. Vous le revoyez lundi pour la suite de la discussion. Vous espérez qu'il retrouve ses esprits. Devez-vous vous attendre à une rupture ? Non, pas du tout. Pas du tout.
savez, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais même il y a 3 semaines, hein, vous me corrigerez si je me trompe, nous avons eu une consultation ensemble et je disais par téléphone que, en fait, Philippe était dans une phase où, voilà, c'est une phase de lenteur, les choses n'étaient pas encore gagnées, hein, qu'il ne fallait pas s'enflammer. Et bien c'est un peu le cas, mais le fait qu'il pose cette question ne veut pas dire qu'il souhaite rompre avec vous, et je pense qu'il ne souhaite pas rompre avec vous, pour moi. Hein, donc, pas d'angoisse, sauf que on dirait un petit enfant qui a le choix et qui ne sait pas le faire. Donc, il faut tranquillement avancer dans ce processus. Voilà. Et pour moi, il y a toujours de l'affection. Alors, ça va prendre du temps. Donc, voilà, avancer tranquillement. Faut laisser, exactement, avec Marine, laisser mûrir, c'est la meilleure chose. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner en fonction de ces cartes-là. Alors, il y a quand même un point qui a évolué depuis ces 3 semaines, c'est que vous commencez à avoir une certaine lassitude, ce qui est tout à fait compréhensible. Enfin, je dirais, Florence, ça fait quand même quelques années que nous nous connaissons et que je suis attentivement l'évolution de votre relation avec Philippe. Donc, ce n'est pas un problème affectif, c'est juste dans sa tête. Voilà. Mais en tout cas, il n'a pas du tout envie de rompre avec vous. Jean-Marie, bonjour. Est-ce que je peux vous indiquer si des nouvelles professionnelles sont d'actualité en avril et mai ? C'est quand même un peu moumou, hein, c'est quand même un peu lent, il faut quand même le dire. On n'a pas forcément un dynamisme extérieur comme si vous attendiez des choses. Alors effectivement, à titre individuel, c'est-à-dire l'énergie que vous allez déployer, pour moi est positive. Effectivement, ce n'est pas non plus le rythme le plus tonique, rapide qui soit. Mais en tout cas, je pense que sur ce mois de mai, bien que le mois de mai en France soit quand même le mois du gruyère, ça veut dire qu'il y a tellement de ponts que l'activité est quasiment au ralenti. Mais j'ai quand même l'impression, même s'il ne faut pas s'attendre à des miracles, que c'est une phase en fait qui va peut-être vous permettre de rebondir ensuite. Voilà, donc on va dire que mai-juin sont, peut-être plus mai d'ailleurs, mai est un mois de redynamisation parce que vous allez retrouver une certaine impulsion, parce que regardez, le mois d'avril n'est pas terrible, hein, on en est au 17, si je ne me trompe pas, et c'est un mois un peu tendu, c'est un mois un peu compliqué pour vous à l'heure actuelle. Donc, pour moi, mai, hop, vous reboostez, mais je pense que les résultats s'en feront sentir un peu plus tard. Voilà comment je sens les choses. Non, c'est confirmé par la carte que je viens de tirer. Gwendoline, bonjour.
la maman de votre amie Amandine va subir une mastectomie aujourd'hui. Est-ce que sa guérison va bien se passer ainsi que l'opération? Elle a déjà eu 2 anesthésies générales le mois précédent. Bon, alors vous connaissez mon point de vue sur les opérations en nouvelle lune ou en pleine lune. Donc, on va regarder. Oui, écoutez, bon, ça c'est une information globale, générale. Ce n'est pas une information particulière ou spécifique à la maman d'Amandine. C'est que tant que vous pouvez, évitez de vous faire opérer en nouvelle lune ou en pleine lune. Ça ne veut pas dire que l'opération ne va pas fonctionner, hein, bien évidemment. Quand vous êtes obligé de le faire, eh ben, il faut le faire. Ça indique simplement que il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir une fatigue ou des... vous voyez, ça peut être, si vous êtes opéré, ça peut être une petite infection par exemple, ou ça peut être une difficulté à se réveiller, où on ne se réveille pas bien, on ne se réveille pas vraiment au top de notre forme. Voilà les effets que peuvent avoir les nouvelles lunes et les pleines lunes, à des degrés différents. Après, il faut voir où a lieu cette nouvelle lune, où a lieu cette pleine lune, dans quel signe, est-ce que ça correspond au signe de l'organe opéré. C'est pas aussi simple que cela. Autrement, on pourrait tous le faire. Mais en tout cas, je pense que cette opération va bien se passer. Voilà. Véronique, bonjour. Vous avez rencontré un jeune homme, Jérémy. Il vous plaît beaucoup. Est-ce que quelque chose se passera entre vous? Alors, moi, ce qui apparaît dans ces cartes représente un bon échange entre vous, comme s'il y avait une sorte de complicité. Et c'est rigolo, Véronique, parce que, bon, on peut dire que vous avez quand même une certaine expérience dans les difficultés affectives. On peut dire aussi que, j'ai le sentiment avec ces cartes, c'est comme si vous retourniez en adolescence, vous voyez, comme si vous aviez limite le rouge aux joues. Hein, parce que vous êtes quand même si, voilà, vous savez prendre les choses en main, il y a de la timidité, et puis voilà, vous n'êtes pas d'une nature à démontrer, parce que vous prenez toujours une certaine hauteur pour le dire positivement. Et puis effectivement, je trouve que c'est un homme qui a un certain magnétisme, un jeune homme qui a un certain magnétisme, qui est assez tonique et qui pour moi, effectivement, peut créer une bonne relation. Et ce que j'entends par bonne relation, c'est le contact, c'est l'échange, c'est... je ne vais pas vous dire que vous avez l'impression de le connaître depuis 20 ans, mais enfin, il y a cet aspect-là que je trouve qui ressort dans ces cartes. Après, au niveau de la construction, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une relation dans ces cartes qui peut devenir pérenne, qui peut, je dirais, comme vous le dites tout à fait joliment, qu'il occupera une place dans votre vie.
Je me demande s'il ne faut pas le conserver en ami, ou en tout cas en contact amical. Voilà, moi c'est le sentiment que j'ai avec ces cartes. Voilà. Donc je ne suis pas complètement persuadé. Il y a de l'affectif dans ces cartes, mais je pense plus à un affectif amical. Je ne suis pas sûr que je suis pas sûr que cette relation puisse apporter vraiment quelque chose de constructif. Voilà, en résumé c'est ça. Alors, en revanche, parce que si vous souhaitez aller plus loin, je fais confiance à votre finesse féminine pour obtenir sa date de naissance. Et là, on pourra voir si c'est une relation qui peut vraiment apporter quelque chose, mais j'ai quelques petits doutes malgré tout. Dany, bonjour. Vous partez une semaine vous reposer en Espagne. Est-ce que cette semaine va bien se passer ? Alors, voyons votre semaine de vacances. C'est curieux parce que c'est comme si vous n'aviez pas envie d'y aller. C'est comme s'il y avait des choses qui, dans votre semaine de vacances, je parle du démarrage, je ne parle pas de la semaine complète, mais comme si, en fait, vous y partiez frustré, vous y partiez avec un sentiment de lourdeur. Alors, est-ce que vous deviez partir avec quelqu'un et que cette personne n'est pas venue ? Est-ce que vous deviez négocier différemment votre semaine de vacances ? Parce que pour moi, elle va permettre de faire un certain point, comme si elle vous permettait dans votre vie, dans votre existence, de vous libérer de certaines situations. En tout cas, de les comprendre, de les assimiler et de vous dire « Ok, quand je rentre, c'est plus comme ça que je veux les choses. » Donc, pour moi, c'est comme si vous partiez à reculons, c'est comme si vous partiez un peu la tête basse, mais que vous reveniez requinqué. Voilà, et c'est ça l'essentiel. Donc, on peut dire que cette semaine va être positive sur ce plan-là. Florence, bonjour. Est-ce que je vous vois au Festival de Cannes signer un contrat sur votre scénario avec un producteur ? Je veux celle-là. Écoutez, vous allez avoir des bons contacts. Vraiment. En même temps, j'ai l'impression que vous y allez un peu au bluff. Un peu tout de go, disons-le. Effectivement, il y a des bonnes rencontres. De là à vous dire que vous allez signer un contrat à Cannes, je ne suis pas complètement convaincu. En revanche, que votre travail ait un intérêt aux yeux des producteurs, ou ça, c'est tout à fait dans l'envisageable. Donc, allez-y, parce que je trouve que par rapport à ce milieu, c'est comme si vous étiez à l'extérieur, comme si vous aviez été, comme si vous étiez par le passé et que vous avez refermé certaines portes. Vous vous attendez peut-être à voir certaines personnes ou à voir l'accueil de certaines personnes, l'accueil favorable, bien sûr, j'ai oublié cet adjectif, l'accueil favorable, mais ce n'est pas forcément par ces gens-là que vous trouverez des ouvertures. Il y aura des ouvertures qui seront
j'irai par la suite positive. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Bon contact, on va dire. Lucille, bonjour. Votre copain François part cet été à Cannes pour y faire un stage qui va durer un peu plus de 3 mois. Sa mère, chez qui vous habitez actuellement, veut que vous l'accompagniez là-bas car elle a peur qu'en étant seul, il recommence à boire ou qu'il se drogue dans des fêtes. Au début, vous vouliez partir avec lui parce que vous ne vous voyez pas sans lui. Mais après, votre intuition vous a dit que vous ne vous y sentiriez pas à votre place. Que devez-vous répondre à sa mère? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que vous devez le suivre à Cannes? Bon, ça fait plein de questions tout ça. Bon, pourtant il ne part pas pendant le festival. Je suis en train de réfléchir à la synthèse que je peux apporter à votre message et à toutes les questions que vous posez. Bon, on va regarder si vous devez le suivre à Cannes. Oui, je ne suis pas archi convaincu qu'il faille que vous y alliez. Vous pouvez peut-être mettre en avant, je ne connais pas votre situation, mais c'est comme si au niveau de votre... Je suppose que vous êtes étudiante, parce qu'autrement la question ne se poserait même pas, de dire je pars 3 mois. Mais c'est comme s'il y avait peut-être soit des obligations de travail, donc peut-être allez-vous trouver vous-même ou êtes-vous en quête d'un travail. Je pense également, je ne suis pas sûr que l'ambiance de Cannes vous plaise complètement. Et je parle dans ce moment, hein, je ne parle pas de Cannes dans un an ou l'année dernière. Je parle en ce moment. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Je pense que vous avez besoin de réfléchir. Vous savez, vous allez me le confirmer ou me l'infirmer, mais je trouve que cette année est particulièrement difficile pour vous sur le plan psychologique. C'est comme si vous avaliez des couleuvres. Hein, c'est comme si vous preniez de la hauteur. C'est comme si vous regardiez un petit peu tout votre environnement, tout ce qui se passe dans votre vie, et que vous aviez le sentiment de ne pas être soutenu, de ne pas être comprise, de ne pas être aidé. Donc, pour moi, je pense que vous avez plus besoin de vous ressourcer, d'être dans un environnement calme, d'être dans une dynamique où vous relâchez un peu la pression, parce que la pression, je la sens très forte, que d'aller passer 3 mois à Cannes. Voilà. Bon, pourtant, c'est sympa. Mais je ne le sens pas vraiment comme ça pour l'instant. Il y a un ras-le-bol. Vous en avez marre. Je vous sens stressé. Et j'ai l'impression que ce stress, cette pression augmente depuis quelque temps. Hein, déjà depuis le début de l'année. Mais je pense que là, vous avez passé une étape. Là, vous avez... Moi, je vous verrais plus à la campagne. Vous voyez, je vous verrais plus dans une ambiance au bord d'une piscine qu'au bord de la mer avec 1 mètre carré de plage. Moi, je le ressens plus comme ça. Donc, que vous y alliez, que vous allez passer 15 jours, que vous allez passer 3 semaines, que vous passiez du temps, pourquoi pas. Mais 3 mois, franchement, je ne le sens pas comme ça. Parce que même par rapport à votre petit ami, même si vous l'aimez, votre petit ami, de toute façon, je vais vous dire une chose, moi tel que je le ressens dans les cartes, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas facile à contrôler. Donc, la peur n'évitant pas le danger, je ne suis pas persuadé que même en votre présence, il ne se mette pas la tête en l'air. Pas la tête en l'air, la tête, comment on dit déjà, qui ne se mette pas la tête en 4. Voilà ce que j'en pense, Lucille. Donc, et par rapport à sa maman, vous lui dites, écoutez,
je ne suis pas dans une situation pour l'instant à pouvoir partir 3 mois avec votre fils. J'irai le voir, mais voilà, je suis obligé de ceci, de trouver un stage, trouver du travail, faut trouver le biais. Voilà, Lucille. Bon, mais avancez tranquillement, ne vous précipitez pas. Voilà. Calme, recul, c'est tout ce qu'il vous faut pour l'instant. David, bonjour. Quand allez-vous avoir cette promotion tant attendue? Responsable de magasin. Patience, David, elle arrive cette promotion, tranquillement mais sûrement, elle est là. C'est comme si au niveau de cette promotion, il y a quelqu'un qui s'y opposait. Comme si, quelque part, quelqu'un freinait. Mais, alors, vous dire quand, avec les cas, c'est pas toujours évident, mais vous allez avoir des indices. Hein, vous allez avoir des nouvelles là prochainement. Peut-être qu'il y a d'autres propositions qui peuvent vous être faites, mais en tout cas, il y a une évolution sociale, il y a des choses qui avancent pour vous, vous allez avoir une satisfaction. Donc, au niveau professionnel, je ne m'inquiète pas. Il y a l'idée d'une élévation sociale. Ce que j'appelle élévation sociale, c'est ce que vous appelez une promotion. Voilà, ça vient. Patience, 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 patience. Voilà. Mais je me demande si vous n'allez pas changer de magasin. Hein, ou ça se passe différemment. Parce que pour moi, il y a quand même l'idée d'une évolution, d'une transition. Mais en tout cas, oui, vous allez avoir cette promotion. Bon, alors, ce n'est pas dans 10 ans, hein, rassurez-vous. Mais je ne peux pas forcément la situer avec les cartes. C'est plus facile de situer dans le temps avec des arts divinatoires, avec des techniques comme la numérologie ou l'astrologie. Voilà. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction, ce qui est l'essentiel. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et bien sûr, nous nous retrouvons dès lundi à partir de 13h pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci, bye bye.